Objectif rachat pour Toulon qui doit faire oublier une défaite sèche et mal vécue à Lyon. Le RCT qui s'est séparé de Jacques Delmas dans la semaine. Alors pour le duo Mike Ford-Marc Dalmaso, il s'agit de relancer la machine. Beaucoup d'absents des deux côtés, période internationale oblige, mais à Toulon, première titularisation pour le japonais Ayumu Goromaru, tandis que le Stade français, 12e au coup d'envoi, retrouve son ouvreur Jules Plisson. Toulon veut clairement le bonus offensif et va le montrer dès le coup d'envoi en ne tentant pas les pénalités. Et ça paye. 5e minute de jeu, les avant-varois s'organisent en ballon porté suite à cette touche. Et regardez, Bahanonou et Mathieu Bastaro, la paire de centre bulldozer du RCT vient se mêler à la fête, avec succès, puisque c'est Bastaro qui retombe dans le but stadiste. Ça démarre fort pour Toulon sous le regard avisé de Joshua Tuisova en tribune. Un quart d'heure plus tard, Paris est à 14 et le RCT poursuit sa stratégie offensive. Pénal touche, ballon porté. Paris n'arrive pas à trouver la parade. Et cette fois, c'est bien un avant qui brille avec l'essai en coin de Xavier Tchoki. Deuxième essai pour le RCT. Le deuxième sur ballon porté, forcément ça ne plaît pas trop à Gonzalo Quesada. 14-0 avec la transformation de Pierre Bernard et les Varois déroulent. Un offload de Joandré Kruger met le Stade français sur le reculoir. Et 3 passes plus tard, Drew Mitchell fixe Daguin et Ratini et glisse sur son extérieur à Layam-Guil. Et de 3 essais pour Toulon qui a déjà le bonus offensif virtuel en poche. Le Stade français paie cher le carton jaune de Jonathan Danty avec 14 points pris durant ces 10 minutes. Mais au lieu d'enfoncer le clou, Toulon va s'endormir et remettre son adversaire dans le match. Sanction à la demi-heure de jeu, le Stade français se retrouve près de la ligne après un beau mouvement. Daguin allonge pour Jules Plisson qui passe par la porte et marque. Une petite consolation pour l'ouvreur international, pas retenu pour France Samoa. Et cet essai va redonner du baume au cœur à des Parisiens soudain décomplexés. Admirez la passe claquée du Bonneval pour Alipate Ratini. Premier essai de la saison pour la seule recrue parisienne de l'été, qui se blesse d'ailleurs sur l'action. L'essai n'est pas transformé, mais Paris n'est qu'à 9 points de son adversaire. Presque inconcevable au vu du début du match. Le duo Ford Dalmaso semble aussi avoir du mal à comprendre. Toujours est-il qu'à la pause, le score est de 21-12. Pierre Bernard marque sa première et seule pénalité tentée du match peu après le retour des vestiaires, 24-12, et l'ancien Girondin va se montrer une nouvelle fois décisif à un quart d'heure de la fin. Petit par-dessus pour Nonou, c'est superbe et ça fait mouche. On revoit la très bonne lecture du jeu de Bernard qui a senti la défense parisienne monter très vite sur lui. Et il a compris qu'il n'y avait plus de deuxième rideau défensif. Geste précis, maîtrisé. Et derrière, le champion du monde néo-zélandais à la conclusion pour son premier essai de la saison. Le bonus offensif est à portée de main pour les Toulonnais. Plus qu'un essai à marquer. Mais les stadistes, à défaut de ramener quelque chose de Mayol, vont se faire un point d'honneur à priver le RCT du bonheur. On a passé la sirène. C'est la dernière action du match. Paris doit défendre dans ses 22 mètres et s'accroche. On voit ici Drew Mitchell se faire bien secouer. Escande voit Müller appeler le ballon sur son aile et tente la passe au pied. Cela semble fait, mais non. L'Argentin perd le contrôle du ballon au dernier moment. La victoire est là, mais pas de bonus pour Toulon, grande dame de son entraîneur Mike Ford. 31-12, score final. Le RCT remonte en 3e position, tandis que Paris, qui n'a toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur en 2016, pointe à une inquiétante 12e place.